Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un cours où on va travailler du Kion avec des enchaînements, blocage contre-attaque, mais aussi des coups de pied enchaînés avec d'autres techniques. Donc on va travailler les 4 coups de pied de base, donc Mae-geri, Yoko-geri, Mawashi-geri, Ushiro-geri. Et puis on fera quelques exercices aussi sur la vitesse de réaction en utilisant des techniques qu'on a déjà travaillées sur certains katas. Allez, c'est parti, on va démarrer l'échauffement. Hop. Allez, c'est parti. Ok, allez, devant, derrière. Allez, c'est parti. Sur les coups de pied, on commencera tranquillement. On va pas faire un échauffement trop long. Donc ça sert à rien de viser trop Jodan sur les coups de pied. Chacun à son niveau. Allez, talons fesses. Ok. Alors, genou, poitrine. Pour commencer devant. Après, on fera sur le côté. On reste bien droit, on monte bien. Allez, sur le côté. Ok. Allez, rotation des hanches dans un sens. On change. Ok. Allez, on relâche bien les bras, les épaules. On tourne la tête en même temps. Allez, c'est parti. On tourne au maximum sans bouger les pieds. Ok. Allez, sur le côté. Droite, gauche. Ok. Allez, genoux, pieds joints. Changer. Allez, on écarte. Changer. Ok. Alors. Ah, je n'ai pas vu ce que c'était. On écarte ici. On descend. À gauche. À droite. Devant. Ok. Allez. Cheville. Poignet. Changer. Ok, pour finir la tête, avec gauche-droite. Haut en bas. Allez, on tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ok. Et allez, hausse. Ok, alors, donc on va démarrer tout de suite. On va commencer par du Kion. Donc,
Voilà. On va faire ça ensemble, tranquillement. Alors, on va faire du fion, on va mélanger des blocages et des coups de pied. Donc les coups de pied en avançant, les blocages en reculant. Donc, pour commencer, Yoi Kamaite. Donc, on va faire Maegeri et Kizami Gyaku. Ich et Ni. Et on recule. Ageuke, Gyakutsuki. Ich. Ni. Et encore, on avance. Ich, Maegeri. Kizami Gyaku. Ni. Et on recule. Ageuke. Ich. Ni. On avance. Je mets ici. Et ich, Maegeri. Ni. Toujours avec les hanches. On recule. San. Shi. Et encore, on avance. Ich. Ni. On recule. San. Shi. Et encore une fois. Ich. Avance. Maegeri. Ni. Deuxième. Et recule. San. Ageuke. Shi. Et yame. Yes. Ok, on lâche. Donc, deuxième enchaînement. Yokogeri. Donc, en avançant, ce sera Yokogeri. Posé. Uraken. Gyakutsuki. Deux fois. Ok. Et en reculant, on va reculer Uchiuke. Kizami Gyaku. Uchiuke. Kizami Gyaku. On a fait Kizami Gyaku tout à l'heure sur Maegeri. Là, on le fait sur le blocage. Ok, allez, on y va doucement. Yoi. Oui. Et Yokogeri. Uraken. Gyakutsuki. H. Toujours avec le travail de hanche. Ni. On recule. Ich, Uchiuke. Kizami Gyaku. Ni. Et on avance. Ich. Ni. Et recule. San. Shi. Et encore. Je fais ici. Allez. Ich. Yoko. Uraken. Gyaku. Ni. Recule. San. Shi. Et encore. Ich. Ni. Quand vous reculez, ne décollez pas le talon arrière. San. Shi. Et encore une fois, allez-y. Ich. Ni. Tournez bien les hanches sur le Uraken. Et on recule. Uchiuke. Ni. Kizami Gyaku. Et San. Yame. Yes. Ok, donc on a fait nos deux premiers enchaînements. On voit un petit coup, on va faire les deux suivants. Donc le suivant, Mawashigiri. Donc je vous montre d'abord. Donc Mawashigiri, coup de pied circulaire. Pensez bien à tourner le pied d'appui. Ici, bien tourner le pied d'appui, sinon vous ne pouvez pas faire votre technique. Donc ici, Mawashi, posé. D'abord Gyakutsuki et ensuite Uraken. Donc toujours avec le travail de hanche. Et le second, on tourne bien le pied d'appui. Mawashi, Gyakutsuki de face, Uraken 3/4. Et pour reculer, ce sera plus facile. Sotouke, Gyakutsuki, Sotouke, Gyakutsuki. D'accord? Donc Chudan. Allez, on y va ensemble.
que tout va bien. C'est bon. Allez, Kamae. Ich. D'abord Gyaku, ensuite Uraken. Ni. Recule, Sotoke. Ich. Ni. On va faire ici. Allez, San. Mawashi. Shi. Mawashi. Gyaku, Uraken. Go! Ne décolle pas le pied, la jambe arrière ne décolle pas. Ni. Et encore. Soyez relâchés dans vos coups de pied, il ne faut pas se crisper. Il faut rester bien droit et bien relâché. Allez, ich. Ni. San. Shi. Encore. Ich. Ni. Recule. San. Shi. Et encore un à vous. Et ich. Mawashi Gyaku. Ni. Recule. Et San. Et encore. Shi. Yame. Yas. Relâche. Alors, quatrième coup de pied, donc Ushiro Geri. Plus difficile, en particulier, enfin surtout pour les débutants, mais aussi pour les autres. Donc, essayez de vous rappeler ce qu'on a déjà travaillé sur les rotations vers l'arrière, de rester bien droit. Si je commence à me pencher pour faire mon coup de pied, ça va partir dans tous les sens. C'est pas bon. D'accord? Donc ça, on va le faire. Je reste droit. Vous pouvez le décomposer dans un premier temps. 1, je tourne, je regarde où je vais frapper. Et 2, je frappe. 1, je tourne. 2, je frappe. Voilà, donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et après en un seul temps. Alors, Ushiro Geri, c'est l'inverse de Maegeri. Donc Maegeri, on a le pied qui est vers l'avant, droit, et Ushiro, pareil, mais vers l'arrière. Donc, il ne faut pas terminer en Yoko Geri, il faut terminer vraiment avec le pied vers le bas. Pied vers le bas, et on regarde où on frappe. Ici, ça c'est important. Hein, souvent, il y en a qui font ça, ils regardent par là, et puis ils frappent comme ça dans le vide. Donc là, on ne sait pas du tout où on frappe, c'est pas bon. Toujours regarder dans la direction de la technique. Alors, vous pouvez le décomposer, puis après, si vous y arrivez, essayez de le faire en un seul temps. Donc c'est la même rotation qu'on a déjà travaillé, de tourner ici, ça par exemple, ou on l'a fait aussi au Kibahachi avec MP, dans d'autres katas. Ou en Tetsui, peu importe. Donc c'est une rotation, une grande rotation. Et donc on va l'utiliser, c'est le même principe, et le principe de garder l'équilibre en restant bien droit, pour faire un Ushiro Geri. Alors, sur le blocage, d'ailleurs je ne vous ai pas tout dit encore, donc on va faire, je monte d'abord, Ushiro Geri, et ici, d'abord Gyakutsuki, et après Kizami. Donc ici, Ushiro Geri, Gyaku, Kizami. D'accord? Donc on inverse, d'abord Gyaku et ensuite Kizami. Allez, on va le faire doucement, on va décomposer avec Kamae. Premier temps, on s'arrête à mi-chemin, et ich, ni, San, tourne, Shi, Gyaku, Kizami. En reculant, Gedan Barai, Uraken, Gyakutsuki. Et encore, Ich, Ni, San. Donc contre un seul temps pour le Gedan Barai, Uraken, Gyakutsuki. Donc là, c'est plus difficile, il y a plus de technique. On essaie de rester concentré. Allez, je compte 2 temps pour le Ushiro. Allez, prêt? Et Ich, Ni, Kizami. San, Shi, et on recule. Ich, Gedan Barai. Ni, et Yame. On relâche un petit peu. Allez, encore une fois,
Donc maintenant, je compte un seul temps sur le Ushiro, donc vous faites à votre rythme. Vous pouvez vous arrêter à mi-parcours, mais je considère que à partir de la ceinture bleue, on ne s'arrête pas à mi-parcours. On doit le faire direct. Donc si vous perdez l'équilibre, c'est normal, c'est qu'il y a encore du travail. Plus vous allez essayer de le faire vite et fort, plus vous allez vous déséquilibrer. Donc si vous le faites toujours confortable, bah, vous ne travaillez pas suffisamment. Il faut essayer de vous mettre un peu en difficulté. Allez. Ich. Ni. San. Shi. Je vais le faire de ce côté. Allez, encore. Ich. Ni. San. Shi. Allez, encore. Vers l'avant. Ich. Ni. Faut bien tourner, hein. Revenir hanche de face sur le Ushiro. San. Pas trop tourner. Shi. Hein, donc quand vous tournez, si vous tournez trop la hanche, si j'arrête pas ma rotation, ça va faire ça. Et vous voyez, je me retrouve déjà presque comme pour un Maegeri ou un Yokogiri. Donc il faut que je stoppe ma rotation ici pour envoyer mon coup de pied vraiment vers l'arrière. Allez, corps. Ich. Ni. San. Shi. Allez, encore un à vous. Et ich. Ok, ni. Et on recule. San, Gedan Barai, Uraken, Gaku. Shi. Yame, Yasme. On relâche, on boit un coup. Ok, donc le plus difficile, hein, les coups de pied. Ushiro-geri en avançant et en tournant, c'est difficile. De le faire juste d'ici, frapper, ça va, c'est beaucoup plus facile. Alors, donc on a fait nos 4 séries de kion avec donc nos 4 coups de pied et nos 4 blocages de base. Ageuke, Uchi-uke, Soto-uke, Gedan Barai. Pour l'instant, on est resté simple, enfermé. Maintenant, on va travailler un petit peu d'autres techniques, notamment avec des mains ouvertes. Et puis, on va essayer d'introduire quelques signaux pour rendre tout ça un peu plus fun. Alors, on va faire, pour commencer, 2 signaux, gauche ou droite. Donc, vous allez avoir, ça va s'afficher d'un côté ou de l'autre. On va pas faire des rounds, on va pas faire 8 rounds, on va juste faire exercice par exercice. Donc, en partant d'un Shidachi, le premier, ça va être Shuto-uchi. D'un côté ou de l'autre, selon où le signal apparaît. S'il apparaît de ce côté pour vous, bah vous faites avec cette main-là. S'il apparaît de l'autre côté, vous faites avec l'autre main. Donc là, on va faire le Shuto-uchi, comme dans Heian Yodan. Donc d'ici, frappez. Bah, ok. Pas celui où on retombe. On a fait l'autre fois. On va faire celui du kata Heian Yodan. Ok. Allez, donc on se fait juste un round pour l'instant. Je vais mettre, voilà, tac. Allez, donc on est parti. Donc on regarde le côté. En fonction de ça, on fait la technique. Shuto-uchi. Allez, on est concentré. Il faut essayer d'aller vite, mais il faut bien faire la technique. Allez, on se le refait. Je vais me rapprocher un petit peu.
Donc il faut quand même armer avant de frapper. Hein. Faites pas ça direct. Allez, on se concentre. Ok. Alors, ok. Gamé. Donc là, on l'a fait 2 fois. Je vous montre ce qu'on va faire maintenant. Alors, là, on a fait des attaques. Sur le même principe, ça va arriver une attaque circulaire. On imagine une attaque circulaire qui arrive d'un côté ou de l'autre. Donc, si ça arrive de ce côté-là, je me protège de ce côté. Je vais me protéger main ouverte en faisant cette technique-là. Donc, la même qui précède mon Shuto ou la même qui fait ça dans Ryan Yodan. Donc, je me protège sur le côté. Une sorte de Nagashi ici ou Age Jodan sur le côté, main ouverte. D'accord? Donc, selon l'attaque qui arrive d'un côté ou de l'autre, juste je me protège en levant ici. En levant ou en ramenant un tout petit peu si vous voulez brosser un peu votre technique. Vous pouvez le faire direct ou brosser, peu importe. Là, on travaille juste la vitesse de réaction par rapport à ça. Allez, on y va. On va agrandir ça un petit peu. Allez. Donc juste le blocage à gauche ou à droite. Ici, donc on imagine une attaque qui arrive sur le côté. Par exemple un Aito, une gifle, un crochet. Ici. Ok, encore. J'espère que pour vous, c'est pas inversé par rapport à moi. Mais faites le côté que vous voyez, ne vous occupez pas de moi. Faites juste du côté où ça arrive, vous bloquez. Ok, Yann. On fait 2 fois de chaque côté, c'est déjà bien. Alors ça, je vais le mettre ici. Ok. Donc pour l'instant, on a travaillé ces techniques-là. Donc là, on essaie de faire quelques techniques qu'on retrouve dans le kata et Yodan. Donc cette technique-là en blocage, ou aussi en blocage et suivi d'une attaque, d'accord? Mais on va pas rester que dans ce kata-là. On va aussi travailler toujours des techniques main ouverte, mais un petit peu différentes. Donc là, on a fait cette attaque. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. D'accord? Donc le Shuto Jodan, au lieu de le faire extérieur vers intérieur, ça va être intérieur vers extérieur. Ura, Shuto, Uchi. Ça peut être aussi un blocage, donc vous pouvez le voir comme un blocage. Donc selon que vous le voyez comme un blocage ou comme une attaque, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre bras en fait. Si une attaque qui arrive par là, vous le bloquez ici. D'accord? Donc si ça s'allume de ce côté, je vais faire avec le même bras du côté qui s'allume. Ok? On va faire comme ça parce que sinon on va pas tous faire de la même façon. Donc si ça s'allume à droite pour vous, vous faites la technique avec le bras droit. Ok? Allez, on y va. Donc selon le côté qui s'allume, on fait notre technique d'un bras ou de l'autre. Allez, c'est parti. Ici. Ça peut être une attaque, ça peut être un blocage, hein, c'est au niveau de l'application. Les deux sont possibles, ça peut être aussi d'autres choses que des attaques ou des blocages, on verra ça peut-être une autre fois. Ok, encore. Ok, ok, donc là, ça fait 6 techniques. Donc, hop,
On relâche. Alors, on avait travaillé ce shooto-là, et la fois précédente, on a travaillé un shooto qui part du haut vers le bas. Donc on va le travailler cette fois du haut vers le bas, pareil. Donc selon le côté qui arrive, on frappe avec le bras indiqué. D'accord? Donc en même temps, ça fait une révision pour ces techniques-là. Donc cette fois-ci, on ne part pas d'ici, mais d'en haut. D'accord? Donc on pourrait aussi partir avec les deux bras comme ça et frapper. Pour commencer, on va faire comme ça, du côté où ça arrive. On ramène aussitôt. Frapper, revenir. Ici. On essaie d'utiliser les hanches. Il faut bien monter le bras. Et ici. Ok. On va le refaire. Donc, essayez d'avoir le bras bien haut et la paume pas vers l'avant, mais vers vous. La paume vers vous. On va le refaire. Ici. Allez. Ici. On revient aussitôt. Et on revient. Ici. Tournez les hanches. Ici. Ok. Maintenant, on va le faire direct, c'est-à-dire on voit le côté et on monte et on frappe. On monte et on frappe. Allez. Du haut vers le bas, donc pas le premier qu'on a fait. Vraiment, on monte bien et on frappe. Donc, il faut monter vite et frapper vite. Ok, yamé. On relâche. Allez, on boit un petit coup. Alors, ça va se compliquer un petit peu. On va refaire un autre exercice. Encore un petit peu de temps. Alors, ça va se compliquer un peu, mais vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Je vais d'abord vous le montrer avant de lancer. Parce que là, on aura 4 signaux, gauche, droite, haut, bas. Alors, au bas, haut, ça sera devant en fait. Et le bas, ce sera derrière. On va imaginer qu'en haut, c'est devant. Et en bas, c'est derrière. D'accord? Donc, on va partir à Shijidachi, puis on va travailler que d'une jambe. Donc, par exemple, la jambe droite. Donc, cette jambe-ci. Donc, si c'est en haut, pour moi, c'est devant. Maegiri. Si c'est sur le côté, du même côté que ma jambe, je fais Yoko-geri. Si c'est de l'autre côté, avec la même jambe, je vais tourner et faire Mawashi-geri et revenir. Et si c'est en bas, ce sera derrière, Ushiro-geri. Donc, je vous remonte. Selon le côté qui est indiqué, donc en haut, je fais Maegiri. En bas, je fais Ushiro. Ok, c'est bon ça? En haut, si ça s'allume en haut, je fais Maegiri. Si c'est en bas, je fais Ushiro. D'accord? Et si c'est d'un côté ou de l'autre, donc du même côté que ma jambe, je fais Yoko. Et si c'est de l'autre côté, je fais Mawashi. Donc ici, je vais tourner par Mawashi et revenir. Ok? Donc, je refais l'explication. Encore une fois, pour que tout le monde soit bien synchro. Donc, en haut, en bas, derrière. Ok? Donc, en haut, en bas, c'est facile. Sur les côtés, mais toujours avec la même jambe. D'un côté et de l'autre. Je me décale un peu, parce que sinon, j'aurai pas la place. Je vais utiliser cette jambe pour frapper Mawashi et revenir. Ok? Allez, on se fait jambe droite. Alors, je vais augmenter un tout petit peu le temps entre les signaux. Et je vais augmenter un peu la durée, sinon on ne va pas en faire suffisamment. Voilà. Donc, normalement, on a 4 signaux. On va essayer de faire ça, tous ensemble. Au début, on y va tranquille. Déjà, essayer de comprendre à quoi correspond chacun des signaux. Là, j'aurai peut-être pas la place. Donc, en haut, en bas. Donc, que la jambe droite, par exemple, qui frappe.
Donc ici, Mawashi. On revient. En bas, Ushiro. En haut, Maigeri. Même côté, Yoko. L'autre côté, Mawashi. Vous mettez en garde plus ou moins et Maigeri. Hey. Ok, pour l'autre jambe. Là, je suis bon, niveau place. Donc que la jambe gauche maintenant. Hey. Le plus dur, hein, c'est le Mawashi parce qu'il faut tourner de l'autre côté. Mais bon, il faut s'entraîner. Voilà, le troisième est meilleur que le premier. Yoko. Allez, on se le refait, on change de jambe. Alors, je me décale un peu pour pouvoir faire mon Mawashi en tournant. Allez. Oh là, attention à la porte. Cassez pas tout chez vous. On revient, il faut revenir plus vite. C'était trop lent. Allez, l'autre côté. Bon, après, on finira par une petite série un peu plus facile pour se faire plaisir, parce que là, ça demande quand même d'être concentré si on veut réagir vite. Celui-là, c'est le plus dur. Hein. Ok Yann, os. Allez, buvez un petit coup, on refait une autre série un peu plus facile. Donc il n'y aura pas de signal vers le bas déjà. Voilà. Ok. Donc, il y aura 3 signaux. Gauche-droite. Je vais vous montrer d'abord. Je vais mettre ça en plus petit. D'ailleurs, je vais changer tout de suite le temps, parce que là, on aura quand même du temps. Allez. Donc, on fera 2 séries de 30 secondes. Donc, gauche-droite. Donc, selon le côté, je ferai Uraken. Si ça arrive par là, je ferai Uraken avec ce bras. D'accord? Donc, gauche-droite, je fais Uraken avec le bras du côté indiqué. D'accord? Si c'est devant, je vais faire Otoshi Uraken ou Tate Uraken. Peu importe, avec le bras gauche ou droit, mais c'est pas la même technique. C'est une technique vers l'avant. Les autres Uraken, c'est des Uraken sur le côté, selon le côté qui apparaît. C'est ce côté-là, je frappe par là. C'est ce côté-là, je frappe par là. Si c'est devant, en haut plutôt. Si c'est en haut, je frappe comme ça ou comme ça. Donc je vous remontre. Si c'est gauche ou droite, je frappe latéralement. D'accord? Et si c'est en haut, je frappe vers l'avant. D'accord? Du haut vers le bas. Enfin, ou avec l'autre bras. Peu importe. Ici ou ici. Ok? Donc il n'y a que 3 signaux. Allez, on y va. Allez, on essaie de mettre un peu de kime dans nos techniques et de kiai. Allez, c'est parti. Donc c'est 30 secondes. On réagit vite. Côté Uraken ou face Uraken. Hey ya! Hey ya! Hey! 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 Tate Uraken bien de face, hein? Hey! Hey! Latéral. Hey! Hey!
Hey! Bon, le plus dur, c'est peut-être Huracan, hein. Mais vous avez le choix du bras, gauche ou droite, peu importe. Allez, on refait, on approche un petit peu. Alors, on essaie vraiment de donner à fond là. Hey! 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 Ah! Ok. Bon, j'ai raté le dernier. Voilà, donc je voulais faire un tâté Huracan, mais manque de peau. C'est arrivé de l'autre côté, c'est pas grave. Je ferai des séries de pompes pour rattraper ça. Ok, bon, eh bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il y aura cours dimanche en extérieur, donc je vais envoyer un petit message après. Écoutez, merci encore d'avoir été présent. Donc aujourd'hui, on a travaillé surtout des coups de pied et puis des enchaînements avec des combinaisons de 4, 5, 6 techniques. Donc j'espère que vous avez bien réussi à les faire, mais sinon, vous pouvez toujours vous entraîner chez vous et puis penser à vous étirer et faire un peu de travail de musculation. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.